La reprise des expulsions des migrants subsahariens en situation illégale en Algérie a provoqué un tollé de plusieurs ONG. Cette campagne internationale est relayée en Algérie par des associations qui tentent d'instrumentaliser cette question à des fins politiciennes. L'Al-Ahad est connu pour être animé essentiellement par des militants berbéristes avec Rachid Nekaz et Hichem Abou Hassan Haribi, qui n'ont jamais cessé d'œuvrer en vue de discréditer l'Algérie sur la scène internationale. Face à cette campagne internationale, le gouvernement algérien tente de défendre sa politique migratoire en affirmant avoir sauvé 14 000 migrants africains, femmes et enfants, exploités par une bande de criminels du Niger notamment dans la mendicité, a annoncé jeudi à Alger un responsable du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. On a sauvé 14 000 femmes et enfants des mains de cette bande de criminels du Niger, qui commençait à s'organiser sur le territoire national pour exploiter cette frange fragile dans la mendicité, a déclaré, il y a quelques semaines, le directeur d'études chargé de la migration au ministère de l'Intérieur, Hassan Kassimi lors d'une conférence de presse. La campagne acharnée de dénigrement, menée contre l'Algérie par certaines organisations non gouvernementales, ONG, autour du dossier des migrants, a été dénoncée, hier, par Saïda Benabil, présidente du Croissant-Rouge algérien. Ces ONG qui accusent l'Algérie de rapatriement arbitraire de migrants illégaux subsahariens, se trompent de cible, car notre pays est mieux placé que quiconque pour être accusé de mauvais traitement envers ces personnes déplacées, a-t-elle déclaré à l'AP. La présidente du CRA a regretté, notamment, le fait que les souffrances de ces personnes déplacées soient exploitées à des fins politiques et partisanes. Au lieu de dénigrer l'Algérie, qui a toujours travaillé conformément au droit humanitaire international, ces ONG devraient plutôt chercher qui a provoqué ce désastre humanitaire et qui est derrière ces flux de migrants, a-t-elle fait remarquer. Tout récemment, sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale. M. Kassimi a tenu à rappeler à cette occasion que l'Algérie avait fait œuvre d'aide humanitaire envers l'Afrique, soutenant qu'elle a effacé la dette de 14 pays du continent évaluée à 3,5 milliards de dollars durant les 5 dernières années. Évoquant les réseaux migratoires, il a révélé que ces derniers avaient été investis par le banditisme, le terrorisme, la criminalité et la subversion, ajoutant que durant les 3 derniers mois, l'équivalent de 39 milliards de centimes ont été saisis à Edrar, Tamanrasset et Ilizi. M. Kassimi a ajouté que le réseau des passeurs d'Agad, Niger, qui travaille dans la destination Libye-Algérie, a un revenu équivalent à 140 millions d'euros par mois, relevant que cet argent est recyclé dans la contrebande, le terrorisme et la subversion. Durant les 5 dernières années, le nombre de ces migrants a connu une hausse considérable et inquiétante pour dépasser les 400 000 personnes, avait-il relevé, considérant ce phénomène comme une véritable préoccupation pour les autorités aussi bien sécuritaires que politiques. Kassimi avait fait observer que l'Algérie n'est plus dans une situation de flux migratoire, mais de déplacement massif de population, tout en se demandant s'il existait un pays dans le monde qui pourrait accepter un tel flux de clandestins sur son territoire.